Donc je vous montre un peu ce qu'on est venu faire hier, qui a bien sûr été filmé mais supprimé. J'ai bien les boules. Donc voilà, on est venu passer tout ce qu'il faut, les gaines. Donc là on est que sur de l'éclairage. Donc on a par exemple ici, alors c'est pas évident de se rendre compte des dimensions, mais en gros là on aura une entrée, une porte, avec à droite de la porte donc un interrupteur, deux interrupteurs pardon, puisqu'il y en aura un pour la lumière et un pour la fenêtre de toit, le Velux. Donc après c'est tout, hein, la lumière. Et pareil pour les 4 chambres, on est sur le même principe. Dans la salle de bain qui se trouvera là où il y a les plaques de placo, donc on aura la lumière du miroir et la lumière de l'étage, donc ce sera des spots. Après ce sera à moi de renvoyer aux différents spots. Il faut encore que je prenne mes mesures. Et puis pareil au milieu sur le palier, là où on voit l'escalier pour accéder au comble. La gaine bleue, et bah c'est juste parce qu'il me restait de la gaine bleue, hein, il n'y a rien de bizarre, donc on a fait passer pareil. Là c'est il me semble l'interrupteur pour les WC, donc avec pareil l'alimentation électrique de la lumière, un spot aussi. Donc en fait ce qu'on a fait, c'est qu'on est venu faire des alimentations. Donc ici ce qu'il y a, c'est ce qui descendra, le gros rouleau que vous voyez par terre, c'est ce qui descendra au tableau électrique du rez-de-chaussée, donc le tableau principal, puisqu'il y en aura un seul pour toute la maison. Donc on fait venir des alimentations jusqu'à l'étage, et à l'étage on aura une boîte à ce niveau là où on a plein de gaines qui partent, où on va faire tous nos raccordements pour une moitié de l'étage. Et on aura une seconde boîte où on a aussi du coup une alimentation qui va arriver, donc à ce niveau-ci, où on aura le même principe, une boîte où on va faire à l'intérieur de cette boîte tous nos raccordements, ce qui simplifie un peu les choses, qui permet d'économiser du fil. Et puis voilà, la mise en place, moi je trouve que c'est assez simple. Donc ce schéma électrique, c'est pas moi qui l'ai réalisé, c'est mon beau-frère qui est électricien. Donc lui il a l'habitude, hein, s'il fait comme ça, c'est que c'est pas mal de faire comme ça. Donc moi j'ai moins l'habitude, c'est pour ça que je me suis permis de me reposer entièrement sur lui, hein. Il s'occupe de tout et je ne fais que faire ce qu'il me dit de faire. Ça c'est bien pratique. Donc voilà, là on a fait une soirée, hein. Lui il a l'habitude, en une soirée tout l'éclairage était fait, et encore je dis une soirée, c'est, pour être précis, c'est 3 heures, 3h30 quoi. Donc on a tout passé, et puis là ce soir je suis allé rechercher de la gaine, et puis je dois avoir du câble d'antenne télé quelque part par là, et donc on va passer ça ensemble. Donc on va passer dans chaque chambre, donc il y a 4 chambres, on va passer mince, comment on appelle ça, du coup je viens de le dire, un câble d'antenne. Donc je sais à peu près les emplacements, donc on va mettre un câble d'antenne en attente qui ira jusqu'au comble, puisqu'au comble je vais mettre comment on appelle ça déjà, une antenne télé, voilà. Donc on va pouvoir passer, et puis ensuite on pourra mettre les plaques de plâtre, hein, vous l'avez vu, les plaques de plâtre qu'on a mis au fond. Donc on s'est permis de mettre celle-là, là, il doit y en avoir 3, puisque ici il y en a 4, puisqu'ici on n'avait que les lumières, donc là ça ne nous a pas gêné, et ensuite on s'est arrêté pour le reste. Puis c'est pareil, on vous doutez bien, moi tous les soirs je réfléchis, est-ce qu'on n'a rien oublié. J'ai pas envie une fois que tout est plaqué, de me dire mince, j'aurais dû passer ça. Donc là il n'y a que l'éclairage, je voulais pas préciser, les prises elles vont arriver direct du sol, donc ça on verra ça plus tard. Donc là vous l'avez vu, je viens de passer un premier fil d'antenne pour la télé. Donc bon, bien sûr quand j'ai tiré le tire-câble il s'est cassé. Bon c'est pas grave, hein, là c'est une gaine de 20, j'ai juste un câble dedans, donc c'est vraiment rien du tout. Il y avait 7 mètres de longueur. Donc là ça c'est
trop bien passer. De toute manière, en même temps, c'est qu'une gaine, il n'y a pas de raison. Donc là, je le laisse en attente ici. Et puis, bah, je vais faire les autres, hein, c'est le même principe. Donc on va arriver à l'étage, enfin dans les combles. Dans les combles, pour l'instant, il n'y a pas l'antenne de toit. On la mettra, je vais dire, plus tard, oui, dans un bout de temps, de toute manière. Donc là, celle-ci, elle est ici. À chaque fois, je vais sortir là. Donc je vais faire les 3 autres maintenant, puis je vous montrerai le résultat une fois fini. Hier soir, je suis venu poser 3 plaques de plâtre. Donc on en a aussi profité là pour tirer les câbles d'antenne. Donc toutes les gaines sont déjà filées, on a déjà tout passé dedans. Comme ça c'est fait, il n'y a plus à revenir. Et puis donc là, plaque de plâtre, je suis venu m'arrêter là, donc j'ai un petit coup de chance, c'est qu'on vient s'arrêter pile ici. Et ensuite on a la salle de bain, donc comme ça je pourrais vraiment mettre que de la plaque de plâtre hydrofuge pour la salle de bain. J'aurais pas un petit bout en classique pour l'humidité. Bon, encore que c'est le plafond, je pense pas que ce soit très grave. Mais bon, vaut mieux faire comme ça. Donc voilà, là on va mettre celle-ci et puis on va voir si on fait les coupes juste à côté, là avec la trappe. Et puis là, j'ai commencé pareil à faire les trous, donc vous l'avez vu sûrement juste avant. Là, j'ai fait les trous pour les éclairages. Par contre, je me suis trompé, on va mieux le voir ici. Et ben en fait, le diamètre n'était pas bon, beaucoup trop gros. Je sais pas pourquoi, j'avais deux scie cloches, une d'un gros diamètre et une d'un petit, puis j'ai cru que c'était le gros diamètre qu'il me fallait. Donc là au moins ça c'est réglé. Pour les autres chambres, je vais pas me tromper, du coup ça c'est bien. Donc là on va pouvoir continuer la suite, hein. Ça va bien avec le petit lève-plaque que j'ai là, franchement ça c'est obligatoire si vous êtes tout seul. Et puis la petite visseuse, ça c'est un bon plus. Petite visseuse Bosch, et puis si je vous l'ai montré, je vais vous la montrer un coup. Voilà, la petite visseuse Bosch qui va vraiment bien là avec les vis automatiques. C'est vraiment une petite mitraillette, ça va vraiment, c'est vraiment top. Donc là ça y est, vous l'avez vu, je viens de mettre la plaque de plâtre. Donc là les petites coupes le long du bois, je fais assez large, hein, j'arrive jamais à être vraiment pile poil. Donc c'est tout, je laisse comme ça, et puis je pense qu'avec l'enduit, le plâtre, je vais m'embêter à tout reboucher. En plus là on est contre du bois, donc j'espère que ça va pas se fissurer, on verra ça après, de toute manière on peut toujours réparer. Donc là je suis venu mettre le niveau laser, vous l'avez peut-être remarqué au début de la vidéo. Enfin du moins ce soir, parce que la vidéo pour vous elle a commencé un bout de temps. Donc là le laser en fait c'est l'extérieur de mon placo. Donc quand je serai ici où je me trouve dans la chambre, le mur ira jusqu'au travers. Donc ensuite il y a l'épaisseur du placo qui fait 13 mm, le rail qui fait 4 cm il me semble, et l'autre rangée de placo qui donne de l'autre côté qui fait 13 mm. Donc là je vais m'en servir, ça va me faire un point de repère pour venir percer mes trous, pour ressortir mes gaines, pour qu'elles tombent pile poil dans l'ossature métallique de mon mur en fait.
Donc là voilà, avec Angel on vient de finir cette petite partie là. Donc ici on est sur le palier, là on le voit, c'est l'hydrofus, c'est pour la salle de bain. Donc la salle de bain là elle va faire 10 mètres carrés au sol. Donc la salle de bain c'est fait. Là on vient de finir aussi, c'est pareil, on aura les WC où il y a l'escabeau. Donc à chaque fois les lumières, les interrupteurs, tout ça on a tout descendu. Et puis bah, là on va venir faire de la place sur toute la partie du fond pour pouvoir bien bosser sans trop en avoir dans les pattes. Et puis on va continuer la partie du fond.